Je suis Anna Curanti, j'ai 25 ans et je fais partie de la nouvelle génération d'antiquaires. On conçoit notre métier différemment, c'est-à-dire on essaye de le rendre plus accessible aux jeunes amateurs d'art. Bargueño, c'est l'expert qui est l'intermédiaire entre les professionnels et les jeunes amateurs d'art. D'un côté, on va avoir des professionnels antiquaires qui vont vouloir valoriser leurs objets, leurs œuvres d'art à travers nos nouveaux outils technologiques. Et d'un autre côté, on va avoir des amateurs d'art qui vont avoir besoin de conseils, de renseignements, qui vont avoir des questions comme comment se lancer dans l'achat d'objets d'art quand on n'y connaît rien ou presque, et quand on n'est pas riche comme Crésus. Et Bargueño est là pour répondre à ces questions, accompagner justement avec ses experts, avec son ouverture vers les jeunes amateurs d'art. En fait, on va d'abord sélectionner des œuvres d'art chez les antiquaires. On va les prendre nous-mêmes en photo et c'est à ce moment-là qu'on va les expertiser. Ce moment est très important parce que ce n'est pas seulement des photos, ce sont des photos qui vont être reprises pour d'autres technologies, par exemple la photogrammétrie, qui vont permettre notamment de visualiser des objets en 3D. D'abord, je suis sortie avec, on va dire, une bonne base sur la gestion de projet grâce à l'EAC. Et surtout, il y a eu une expérience de stage qui m'a beaucoup marquée. En 2018, j'ai fait un stage sur une des plus anciennes foires de France, qui est la foire de Chatou, qui a été créée au début des années 70. Et j'ai eu la chance de rencontrer un expert en objets d'art, qui m'a montré les objets comme vraiment je ne les avais jamais vus. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai voulu vérifier cet intérêt auprès d'autres professionnels. Donc, je suis autant allée faire un stage chez un brocanteur au fin fond du Jura, autant je suis allée dans le Carré Rive-Gauche chez un grand antiquaire qui faisait la Biennale des antiquaires. Et donc j'ai pu me rendre compte en fait à peu près de toutes les problématiques, de l'ensemble des problématiques auxquelles était confronté le métier d'antiquaire et d'expert. Je me suis dit que je voulais devenir experte et antiquaire. On peut faire les deux, on est spécialiste forcément d'objets. Et je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit je rentre dans une maison de vente, mais il y a beaucoup de choses qui ne seront pas déterminées par moi. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable vraiment de mon évolution au sein des maisons de vente. Ça reste quand même un milieu très fermé et puis parfois très familial. Soit je pouvais prendre moi-même les choses en main et dire j'entreprends. C'est quand on a eu la chance de rencontrer le directeur de connaissances des arts. Et ils ont lancé un concours parmi tous les élèves de master en disant vous allez écrire tous des articles sur 3 thèmes différents. J'ai travaillé sur une problématique qui est le textile responsable contre la mondialisation, que de toute façon vous pouvez trouver en ligne, que j'ai fait avec une amie de ma promotion. On l'a réalisé toutes les deux et on a gagné ce concours. Et donc c'est une de mes fiertés d'avoir un article dans Connaissance des arts. Moi j'ai une phrase auquel je tiens. Faites ce que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et c'est très important parce que vraiment, même avant d'avoir eu la chance d'entrer dans ce dispositif French Tech Tremplin, j'avais vraiment cette envie au fond de moi de créer ce nouvel antiquaire, ce nouvel expert qui accompagnerait les jeunes amateurs d'art. Et en fait, ça n'a fait que confirmer parce que comme je suis allée dans cette voie, que je me suis déterminée à aller dans cette voie, en fait, tout s'est imbriqué et finalement, je vis une super aventure. Pour l'instant, la plateforme, en fait, elle est en ligne, elle est fonctionnelle, on peut acheter les objets dessus. Simplement, on a un stade de développement qui est du coup du test. Je fais grandir et je fais évoluer mon offre justement pour vraiment aller au cœur des questionnements et des demandes des jeunes amateurs qui généralement en fait sont perdus, se disent de toute façon les objets d'art, les objets d'antiquité, c'est absolument pas pour moi parce que c'est trop cher et j'y connais rien. Et justement, nous on est là pour vous accompagner, donc tous vos retours, tous vos avis, vos suggestions seront d'une aide précieuse.